mari, donc nous nous sommes mariés en 2022. Son frère, il est marié avant lui? Non, non, mon mari était marié avant lui. Ah, Il avait été marié avant de se remarier, mais il lui avait dit qu'il était divorcé en Algérie. ouais. Donc ils se sont remariés, mais à la suite de notre union, j'ai découvert qu'il n'a jamais divorcé et qu'il est toujours en contact avec elle. Et alors? J'ai découvert. Ouais. Donc attends, elle a découvert aussi qu'il s'était remarié sans consentement, donc il n'avait pas demandé l'autorisation à la première femme. Quoi? Attends, la première femme, il n'a pas demandé pour la marier? Comment ils sont mariés alors? Il n'a pas le mari, il a dit à la deuxième femme. Ouais. Il était en cours de divorce, donc elle savait qu'il avait été marié, il pensait qu'il était divorcé. Donc elle s'est mariée, mais il n'a jamais divorcé la première femme. Ouais. Et la deuxième femme, elle dit, la première femme, elle a appris qu'il a pris une deuxième femme. Elle ne savait pas non plus. Ça fait 3. Non, la première femme qu'il était censé avoir divorcé en Algérie, Oui. il n'a jamais divorcé et il a pris une deuxième femme. Ah, il n'a pas dit à la deux. La première, il n'a pas divorcé et il lui dit à la deuxième, je suis en état de divorce, ou il a dit je suis divorcé? Il a dit je suis divorcé, c'est ça. Ah, il a monté, il n'a pas divorcé. Et elle, il va découvrir comme quoi il n'a pas divorcé avec celle qu'on a Algérie. C'est ça, et en plus, celle d'Algérie, elle va découvrir qu'il a pris une deuxième femme parce qu'elle ne savait pas qu'il était marié. Tu vois, maintenant, le charmila et le shlada, il est complet. Il reste un peu de poivre et de la saison et on aura une bonne charmila. Vous savez quoi, charmila qu'on fait avec le... Ça, c'est le charmila. Alors là, on va parler avec celle-là, la deuxième. Ma sœur, pourquoi ton mari, il te dit que j'ai divorcé? Pourquoi? C'est toi qui lui as posé la question? Ou alors quand vous parlez, vous êtes là, vous discutez, il dit que je suis marié, c'est-à-dire sur le TikTok ou quelque chose comme ça. Je voudrais savoir pourquoi un mari qui est marié, il va épouser une deuxième. Pourquoi il va dire à la deuxième que je suis en état de divorce ou j'ai divorcé et que lui, c'est pas vrai. Ça se peut que la deuxième femme, c'est elle qui a fait les verrous. T'es marié ou pas marié, etc. Peut-être elle a des enfants, etc. Et l'homme, il n'a pas d'échappatoire, il dit non, on est divorcé. Ou alors je suis en état de divorce. Un mensonge pour esquiver le commissariat de deuxième femme. Il ne fallait pas faire le commissariat, ma soeur. Il ne fallait pas faire le détective. Ne fais pas le détective. C'est un musulman, sahibuddin wa khoulouk. Celui-là qui vient te demander, c'est sahibuddin wa khoulouk, comme le prophète. Et tu vas faire le détective là? Non, ne fais pas le détective. Tu lui poses c'est quoi tes savants, qu'est-ce que tu en penses de mariage? Mais ne cherche pas, ne creuse pas. Car il va te mentir. Et il est là, il t'a menti. Maintenant, tu vas découvrir qu'il n'est pas divorcé. Comment tu as fait pour le découvrir? On dirait que tu es devenu un bon détective. Tu fouilles, tu observes, tu surveilles. Et alors le serpent l'a attrapé. Et il va te mordre maintenant. Qui te dit tout ça? T'as épousé quelqu'un. Qu'il a une femme ou deux femmes, t'occupe pas. Sois bien avec ton mari. Il ment, il part, il dit je vais partir, etc. Et une bonne attention. Parce que une fois que tu vas commencer à douter, le mariage est cassé, sûr et certain. Dans un foyer, entre les deux êtres, s'il y a 1 gramme de doute, il n'y a plus de mariage. Au revoir le mariage. Et toi, ma sœur, je ne crois pas que tu as un petit doute. Tu nages dans les doutes. Et tu as trouvé ce que tu cherchais. Maintenant, y marié ou pas marié, tu as découvert. C'est quelqu'un qui ment, d'accord. Mais il ment pour te préserver. Il ment pour préserver l'autre. On peut dire ça passe. Parce que c'est dans son droit d'avoir 2 femmes. Ou encore l'autre en Algérie, l'autre en Europe. C'est son droit. Il n'a pas commis de péché. Mais à force de vous serrer, il commence à mentir. On peut même dire que c'est dans le mensonge qui est autorisé dans l'islam. Vous savez qu'il y a un mensonge qui est permis dans l'islam? Eh oui. Mentir
à sa femme, pas pour lui faire de mal ou quoi, pour la préserver, pour ne pas la perdre. Alors il t'a menti pour te garder. S'il ne voulait pas te regarder, il t'aurait répondu « Ouais, je suis marié, tu es d'accord ou pas d'accord? Si tu n'es pas d'accord, va le chercher ailleurs. » Alors il ne t'aime pas. Mais là, non. Il ment pour te préserver. Et peut-être pour la première en Algérie, il fait la même chose. Maintenant, c'est à toi de choisir. Ce mensonge-là, il n'est pas pris en considération, comme vous le pensez vous-même, non. Car il n'a pas fait de haram. Le seul haram qu'il a fait, qu'il a monté aux 2 femmes. C'est tout. Maintenant, pourquoi il a monté pour les 2 femmes, c'est là qu'on doit savoir pourquoi. C'est bien ou pas bien. Naam, faddal. Mes chers, ici dans les commentaires, ils disent, j'ai vu ici, est-ce que la femme, elle a le droit de ne pas vouloir être la deuxième femme quand même pas? Ben, toi, c'est ce que discutait l'autre fois là. Donc, l'autre fois, c'était hier quand j'allais faire Dars hier. Sur la route, dans la voiture, il y avait une discussion sur ça. Une femme, elle dit qu'il n'est pas contre l'islam qui a la polygamie, mais pour elle, il ne l'accepte pas. Pour elle, il ne l'accepte pas. Alors, les gens, ils l'ont attaqué. Et moi, j'ai écrit dans le texte, parce que j'étais occupé, je dis ce qu'il dit, la femme là, il n'a pas fait de mal, il n'a pas dit de mal, mais il s'est mal exprimé. Je ne suis pas contre la polygamie, car c'est une loi de Allah. Je ne serai pas contre ou détester ça, car je deviens mécréant. Mais pour moi, je ne le supporterai pas, j'accepterai pas la polygamie. Je voudrais un mari pour moi tout seul. Et les autres, ils n'ont pas compris. Tu n'es pas contre la volonté de Allah, mais tu dis je ne voudrais pas cette polygamie pour moi. Ben alors tu es contre le Coran. Et ils l'ont attaqué, elle n'arrivait pas à s'exprimer. Déjà entendu les savants de ça, la vie de ça. Moi j'écris, j'ai dit la raison, ce qu'il dit là. Et la raison. Mais après, ils n'ont pas compris. Mais elle a commis l'erreur aussi. Il a mal compris. Car le fatwa d'Ibn al-Uthaymin, il dit oui. Il dit une femme qui ne déteste pas la polygamie qui est dans le Coran. Car la polygamie dans le Coran, c'est un bien. Allah, il ne va pas autoriser un mal. La polygamie qui est dans le Coran, c'est un bien. Comment on sait que c'est un bien? C'est Allah qui l'a autorisé. Vous croyez qu'Allah il va autoriser quelque chose qui va nuire aux gens? Non. Mais on peut ne pas la supporter. Comme la guerre. La guerre, elle est presque... Quelqu'un supporte la guerre? Non. Djihad, non. Cette femme, il aurait dit, il le dit, mais ils ne l'ont pas compris. Cheikh Al-Uthaymin parle de ça. Que la femme, il sait que la polygamie, c'est un bien pour la société. Mais pour elle, personnellement, il ne voudrait pas partager son mari. Il dit, Cheikh Al-Uthaymin, c'est son droit. Où est-ce qu'il est l'erreur? Moi, je dis ce qu'il dit là, c'est Al-Uthaymin qui l'a dit. Mais si on lisait bien ce qu'il dit, Al-Uthaymin, que tu refuses la polygamie, ce n'est pas de le refuser après le mariage. C'est de le refuser avant le mariage. Vous suivez là maintenant? Quand celui-là vient te demander en mariage, c'est là que tu as le droit de dire « je ne veux pas la polygamie ». C'est dans le contrat. Il n'est pas encore ton mari. Là, tu as le droit, sharaïen, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, tu as le droit de refuser là. Tu n'es pas encore sa femme, il n'est pas encore ton mari. À ce moment-là, oui. Maintenant, quand il est venu te demander en mariage, et que vous faisiez le contrat, et on sait que dans les contrats, on peut faire des conditions. Je ne voudrais pas habiter avec tes parents, je ne voudrais pas habiter où il y a ton frère, je voudrais avoir la maison tout seul, je voudrais qu'on habite par exemple à telle ville, pas à l'autre ville, et ainsi de suite. Des conditions qui sont valables dans l'islam. Mais quand il est venu te demander un mariage, là, tu n'as pas fait la condition à celui-là qui vient te demander un mariage de lui dire dans le contrat, je ne voudrais pas que tu te maries une autre femme. Et alors là, soit lui, il est d'accord, soit il n'est pas d'accord. S'il n'est pas d'accord, au revoir. On n'a rien fait. Chacun continue ça. S'il est d'accord, tu te maries avec lui. Il est dans le contrat. Est-ce qu'à ce moment, lui, il peut changer la vie et épouser une deuxième femme? Oui. Il peut changer d'avis dans le contrat. On peut le changer. Mais là, tu as le droit de ne pas rester avec.
Pourquoi? Parce que tu l'as fait dans le contrat. Dès que vous êtes marié dans le contrat qu'il ne va pas épouser une deuxième femme, il est d'accord. À un certain moment, il te dit, je ne peux pas rester comme ça, j'ai besoin d'une deuxième femme. Tu lui dis au revoir. Et c'est ton droit. Ou alors de dire, ça va, on fait ça comme ça. C'est à toi de choisir. Maintenant, quand il vient te demander en mariage, tu n'as rien dit, tu n'as pas parlé de la polygamie. Et toi, tu es une musulmane. Et lui, c'est un musulman. Puisque toi, tu es musulmane, ma sœur, tu sais que ton mari qui est musulman, dans ta religion, tu le sais très bien, même les non-musulmans, ils le savent, que le musulman, il peut poser 4 femmes. Quand il t'a demandé en mariage, tu savais que ce mari-là qui te demande, ou cet homme-là, qu'il a le droit d'épouser une deuxième ou une troisième, mais tu n'as rien dit. Tu t'es. Et vous êtes mariés, et tout d'un coup, il dit, je prends une deuxième. Non, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce que je fais là? Je fais un haram? Je fais un mal? Je fais quelque chose? Je ne suis pas d'accord. Dans le contrat. Toi, tu savais que je peux avoir deux. Pourquoi tu n'as rien dit à ce moment-là? Hein? Tu veux les attraper le poisson? Et après, quand on sera mariés, je vais lui dire non. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est un droit de faire séparation de biens de corps? Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Car tu aimes ce garçon, tu aimes ce mari-là. Mais simplement, tu ne veux pas le partager, c'est tout. Il n'y a pas de mal, il n'a rien fait de mal. D'ailleurs, pourquoi tu veux qu'il épouse pas? C'est pas parce qu'il a quelque chose de mal, parce que tu l'aimes, tu le veux pour toi-même, c'est un bon mari, il est comme ça. Mais simplement ta jalousie qui un peu dépasse les degrés, eh ben, tu n'as pas le droit de l'empêcher d'épouser une deuxième. Fallait le mettre dans le contrat. Alors, la discussion, oui, tu as le droit de refuser la polygamie, de ne pas prendre un homme qui veut faire la polygamie. C'est ton droit. Mais si tu ne le dis pas dans le contrat, tu n'as pas le droit de l'empêcher de faire la polygamie. Naam, tfaddal. C'est ça, il y a une question qui est tombée entre temps. Est-ce que du coup, il faut l'accord de la première femme ou pas en islam pour pouvoir prendre une deuxième? Ah non, il n'y a pas d'accord. C'est le fait dans le contrat, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrat. S'il n'y a rien dans le contrat, je n'ai pas besoin de te demander ton avis. Tu le sais déjà avant. On se marie, tu es musulman, je suis musulman. Qu'est-ce qu'il dit l'islam? Tu sais que l'islam, que je peux avoir 4 femmes? Oui. Tu dis rien là? Non, je dis rien. Voilà, je peux le prendre. Mais non, dans le contrat, on t'a dit, tu n'épouses pas une deuxième. Maintenant, on s'est marié, tu veux que tu prends une deuxième. Bah là, tu es obligé de me le dire et de demander ton autorisation. On se met d'accord. Tu n'as pas le droit d'aller te marier sans rien me dire. C'est dans le contrat. Alors à ce moment-là, tu t'assois. On s'est mis d'accord que j'épouserai pas une autre femme. Mais pour moi, ça ne marche pas. Soit j'épouse une femme, soit je vais tomber dans la dalle de terre. Je dois prendre une femme. À toi maintenant de réfléchir. D'accord. C'est la dernière, hein? Ah oui, parce qu'il y a la troisième et la quatrième. Ou alors non. Je n'arriverai pas à supporter ça. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. C'est tout. Et c'est ton droit. Non, tfaddal. Je travaille dans une usine et il m'est permis et ils m'ont permis d'effectuer mes prières en m'indiquant un espace de prière. Et dans ce cas-là, je prie seul et j'aimerais savoir si le fait que je prie toujours tout seul, c'est ok ou est-ce que c'est mieux de prier en groupe? La prière, elle est valable. Continue comme ça. T'as aucun problème. Si tu trouves quelqu'un pour prier avec toi, c'est bon. Si tu ne trouves pas, tu pries tout seul. Non, tfaddal. Est-ce que je peux faire le religieux sachant que ma mère n'est pas d'accord? Est-ce que je peux faire le religieux sachant que ma mère n'est pas d'accord à cause de l'ethnie du garçon? C'est quoi ça? C'est quoi ça, le religieux? Pardon, le mariage religieux, c'était pas que Ah, c'est-à-dire Zawaj al-Urfi, c'est un mariage non déclaré à l'État, ni à la commune, ni à la mairie. C'est ça. Et la maman, elle n'est pas d'accord. Ta maman, elle a une raison valable. Pas une raison à 100%, mais une raison, car l'actualité nous dit